Ce matin, on va entrer dans quelque chose de tout à fait particulier, je dirais même dangereuse. Ouf. Vous savez qu'on a commencé il y a 2 semaines la bénédiction d'Éphèse. Et on a vu que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Et on a vu que lorsque Dieu bénit, c'est beaucoup plus que ce que nous, les humains, on fait, de dire « je te bénis au nom du Seigneur ». Lorsque Dieu bénit, Dieu pose un transfert et Dieu donne réellement quelque chose lorsque Dieu bénit. Et l'apôtre Paul, qui débute la lettre aux Éphésiens avec une phrase qui commence au verset 3 et qui se termine au verset 14, a réellement pour but d'exposer cette bénédiction de Dieu. Et les choses qui sont surprenantes dans ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que la bénédiction a une profondeur. Et mon ami, c'est tellement profond que la seule manière d'y entrer et d'y goûter, c'est d'en être émerveillé. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait lorsqu'il a été émerveillé par la bénédiction dont il nous parlait. Alors, si vous voulez, on va passer un peu de temps encore, pas à regarder les 14 versets, mais en regarder un. Parce que le verset, il est tellement bon. Mais il entraîne tout un paquet de questions. Et si vous voulez, si vous sentez le besoin, à un certain moment donné, dans l'enseignement qui sera apporté ce matin, on va faire un petit peu un spécial. N'hésitez pas à lever la main pour poser des questions. Mais je me donne le droit de ne pas répondre à vos questions. Posez-la la question, mais je ne suis pas certain que je vais être capable de répondre à toutes les questions. Alors, si vous voulez, je vais simplement vous lire le petit bout. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Un texte extraordinaire. La première chose que j'aimerais dire, c'est que dans nos versions françaises, pour la plupart d'entre elles, il nous manque un tout petit mot au début du verset 4. Il y a un lien entre le verset 3 et le verset 4, et ça ne commence pas comme c'est écrit dans ma version à moi. C'est marqué « En lui, Dieu nous a bénis, nous a élus avant la fondation du monde ». Il y a un petit mot qui est utilisé par l'apôtre Paul pour démontrer que le verset 4 est la continuité du verset 3. Et dans la version Jérusalem, c'est écrit comme ceci: « C'est ainsi qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus avant la fondation du monde. » Ce que l'apôtre Paul fait par ce tout petit mot, c'est qu'il veut nous démontrer que maintenant, il va commencer à décrire ce que c'est que d'être béni de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Et une chose qui est intéressante dans ce que vous allez voir dans la description, ça ne parle pas d'un Harley Davidson. Juste pour souligner le fait que la bénédiction dont l'apôtre Paul va nous parler est d'un autre ordre. C'est vraiment d'un ordre spirituel. Il nous a bénis de toutes les bénédictions qui sont dans la sphère de l'esprit. Et la première chose que le Seigneur veut mettre en évidence, c'est qu'il nous a choisis. C'est qu'il nous a élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Et j'ai trouvé ça extrêmement curieux que l'apôtre Paul débute par l'élection. La première
le premier élément ou la première description de la bénédiction spirituelle que nous retrouvons dans la sphère de l'esprit, c'est l'élection. Quand vous entendez le mot élection, qu'est-ce qui vous vient à la pensée? Politique. D'autres choses? Choisir. Oui, monsieur. La destinée. Comprenez-vous le mot élection? Le mot élire, choisir. J'ai pris le temps de regarder dans 7 ou 8 dictionnaires pour voir s'ils étaient pas mal tous d'accord sur la même affaire. Permettez-moi de vous lire ce que j'ai trouvé. Dans le dictionnaire Antidote, c'est marqué ici « prendre quelqu'un ou quelque chose parmi un ensemble d'éléments de même nature ». Prendre quelque chose ou quelqu'un parmi un ensemble de choses. Dans le dictionnaire L'Académie, c'est prendre une personne ou une chose de préférence à une autre ou à plusieurs. Dans le dictionnaire L'Internaute, parce que je l'ai trouvé sur Internet, celui-là, prendre, préférer, sélectionner une solution par préférence à une autre. Dans le Free Dictionary, c'est écrit préférer à quelque chose ou à quelqu'un, donner sa préférence à quelqu'un ou à quelque chose. Dans le dictionnaire, le textuel, j'ai trouvé ça intéressant, c'est marqué « se décider, se déterminer entre deux ou plusieurs choses, opter pour un parti ou pour une solution parmi d'autres. » Dans le dictionnaire L'Académie, la 9e édition, ils ont une petite chose, c'est marqué « sens religieux chrétien » qui dit « appeler, élire, prédestiné, Dieu a choisi Saint Paul. » Il donne ça comme un exemple. J'ai regardé dans le dictionnaire des synonymes et j'ai trouvé désigner, élire, faire choix de, sélectionner, opter pour, désigner. Lorsqu'on parle de l'élection, on parle d'une action par laquelle une chose est préférée à une autre et par ce choix, on écarte tous les autres. Ceci implique que le choix se fait toujours à partir d'une multiplicité de possibilités. Lorsqu'on parle de choisir, d'élection, on parle au moins de 3 choses tout à fait précises. Dans tout acte de choisir, il y a toujours un ensemble de choses. Lorsque vous venez souper chez moi, souvent on se retrouve avec 3 possibilités de dessert. 3 possibilités de dessert. Là, c'est le fun de voir les gens parce qu'ils ne veulent pas passer pour des cochons puis demander 3 morceaux de chaque. Hein? Là, j'attends toujours de voir quel va être le premier qui va dire « Je peux-tu avoir un petit peu des 3? » Je trouve ça vraiment, vraiment bon. Naturellement, moi, j'ai toujours les 3. Mais toujours après qu'il y ait quelqu'un qui l'a demandé. Alors, lorsqu'on parle de choisir, on parle réellement d'un ensemble de choses. En plus de ça, lorsqu'on parle de choisir, on parle d'une personne qui pose le geste de prendre une chose parmi d'autres et de laisser les autres. Troisièmement, lorsqu'on parle de choisir, on parle toujours d'un geste qui est basé sur des motifs qui sont propres à celui qui choisit. Regardez bien. Après la réunion de ce matin, un certain groupe d'entre nous va aller au restaurant. Quand vous allez au restaurant, qu'est-ce que vous allez prendre dans vos mains? Un menu. Et sur le menu, c'est marqué « dîner ». That's it. Allez-vous manger à ce restaurant-là? Ou bien lorsque vous ouvrez le menu, vous avez tout un choix de choses que vous pouvez prendre. Okay? Vous avez un choix de choses. Vous allez poser le geste de choisir une chose parmi toutes ces choses-là.
Et là, je vais être capable de vous poser la question, mais pourquoi est-ce que toi, tu as choisi le pâté chinois? Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi le poulet à la... Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi pizza? Et là, vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, il me semble que j'avais le goût de... Voilà le motif. Les êtres humains sont incapables de poser un choix sans nécessairement mettre toutes les autres choses de côté. Alors, comprenez où je m'en vais avec ça. Lorsqu'on parle de l'élection, on parle toujours d'un choix posé dans un ensemble à partir de motifs tout à fait précis. Et vous allez voir pourquoi je construis sur cette notion du choix. C'est tellement important ici. Parce que la bénédiction dont Dieu nous parle consiste en un choix qu'une personne a fait parmi plusieurs choses avec des motifs tout à fait précis. Lorsque l'apôtre Paul se présente et nous parle de la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ, il nous dit qu'avant la fondation du monde, il y a Dieu qui choisit parmi un ensemble de personnes à partir de motifs qui lui sont propres. À partir de motifs qui lui sont propres. Comment vous réagissez à ça? On fait juste de commencer. L'élection de Dieu, c'est Dieu qui choisit parmi les êtres humains. C'est Dieu qui choisit parmi les êtres humains. L'élection, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Il est impossible de tourner dans la parole de Dieu à l'endroit où on voit Dieu jouer à la loterie. C'est impossible. J'ai mis quelques textes que j'aimerais que vous puissiez lire avec moi. Le premier, c'est notre texte. Je l'ai découpé un tout petit peu pour vous montrer que le verbe principal, c'est le mot « élire », le mot « choisir », en lui avant la fondation du monde, le but pour être saint et sans reproche. Mais l'élection de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Prochain texte. Regardez dans l'Ancien Testament, où il est écrit « Il a aimé tes pères et choisi leur descendance après eux. C'est pourquoi il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. » Il a choisi. Ensuite, au verset 7 de Deutéronome, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples. » Et là, l'ensemble nous est présenté. Israël a été choisi parmi un ensemble de peuples et il a été choisi pour être le peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'il lui dit, parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Est-ce que dans le contexte où on se trouve, frères et sœurs, c'est Dieu qui choisit? Et vous remarquerez ici qu'il choisit un peuple parmi tous les peuples de la terre. Est-ce que Dieu aurait pu choisir, je ne sais pas moi, les Hittites? Est-ce que Dieu aurait pu choisir les... Comment est-ce qu'on les appelle, là, juste au côté, là-bas? Les Philistins. Est-ce que Dieu aurait pu choisir les Acadiens? Pas les Acadiens ici, mais les Acadiens à l'autre bout, là, dans le temps de Jésus. Est-ce que Dieu aurait pu choisir les Égyptiens? Il aurait pu, mais il a choisi Israël parmi tous les autres peuples. Et vous allez voir à quel point c'est important de saisir cette vérité. Lorsque vous regardez ces motifs ou ces versets, j'ai mis en bleu les motifs qui ont amené Dieu à choisir. On a les... Comment je dirais ça? Ce sont les motifs que Dieu nous a révélés. Il nous dit, « Il a aimé tes pères et choisi leur descendance. » Il a aimé tes pères et il a choisi leur descendance.
Un petit peu plus bas, il nous est dit, il t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne. Le motif, c'est qu'il les a choisis pour qu'ils appartiennent à Dieu. Nous sommes placés devant quelque chose de tout à fait extraordinaire. Tout à fait extraordinaire. Le choix ou l'élection, je reviens encore, permettez-moi de taper sur le clou encore une fois. La parole de Dieu nous présente Dieu comme étant l'auteur du choix. Si je m'arrête un instant pour réfléchir ici. Dans l'Écriture, Dieu choisit un endroit pour installer son temple. Dieu choisit des objets spécifiques pour faire le culte. Dieu choisit une tribu parmi les enfants d'Israël pour la mettre à part pour que cette tribu-là soit les sacrificateurs. Dieu choisit des personnes spécifiques pour conduire son peuple. On aurait pu penser à Moïse, à Josué, à David, aux différents rois, mais Dieu choisit des personnes tout à fait spécifiques pour réaliser ses plans. Dieu également attribue par choix des destinées à certaines personnes. Lorsqu'on s'arrête pour regarder ce concept du choix divin, on se rend compte que tout ce qui se passe dans l'Écriture est le fruit du choix de Dieu. Donc, une chose qu'on apprend ce matin à propos de Dieu, Dieu fait des choix. Pensez bien à ce que je viens de dire. Dieu fait des choix. Dieu fait des choix. Le motif, comme je disais, n'est pas toujours évident, mais il est là. Je vais vous montrer un autre texte qui est les plus intéressants dans l'Écriture et ensuite on va aller tenter d'entrer dans la partie plus applicative pour nous ce matin. Saviez-vous qu'un Dieu qui choisit, ça cause des troubles? Pour nous, les êtres humains. J'aimerais juste vous poser une question. Êtes-vous un enfant de Dieu ce matin? Êtes-vous réellement un enfant de Dieu? Si vous mouriez ce matin, iriez-vous au ciel? Êtes-vous certain d'aller au ciel? Bon, il n'y en a pas gros qui sont certains ici. Sur quoi se base votre certitude? Oui, oui. Sur quoi se base votre certitude d'avoir une espérance incorruptible? Le sacrifice de Jésus, définitivement. Est-ce que c'est à cause du sacrifice de Jésus que vous allez au ciel? Parce que tu l'as accepté comme ton sauveur personnel? Jésus-Christ? Oui, oui. Tout ce que vous dites à venir jusqu'ici est bon. Est-ce qu'il y en a qui vont au ciel parce qu'ils ont choisi? Non, non, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont choisi aux autres mêmes d'aller au ciel, mais ils ont choisi de croire en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Êtes-vous d'accord qu'à un moment donné, l'Évangile vous a été présenté et que vous avez choisi Jésus-Christ comme votre sauveur? Et vous avez reçu le pardon des péchés, le don de la vie éternelle, vous avez hérité de l'espérance et maintenant vous vivez dans le but de recevoir tout ce que Dieu a promis. Mais savez-vous pourquoi vous avez choisi Jésus-Christ? Regardez ce qui est écrit. Il nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Mon salut ne part pas de mon choix. J'ai écrit une petite note ici qui s'appelle « Serge, tu es le choix d'un autre ».
tu es le choix d'un autre. Et c'est ici que ça devient très intéressant. Parce que lorsqu'on parle de choix, remarquez bien encore, je vous ramène à cette idée-là, c'est choisir parmi un ensemble de choses. Et je me suis souvent posé des questions à cet égard-là. Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu m'as choisi moi, puis tu n'as pas choisi mon frère qui est aux côtés de moi? Remarquez, mon frère est peut-être choisi, puis je ne le sais pas encore, parce qu'il n'est pas encore mort. Et peut-être que le Seigneur l'attend dans 5 ans d'ici. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'à l'âge de 19 ans, il s'est passé quelque chose de particulier dans la vie de Serge Pinard à 19 ans, qui ne s'est pas passé dans la vie de Denis, son chum, puis de Bernard, son chum, puis de Tipol, son chum, puis de Madame Chose qui est restée aux côtés de chez lui, puis de monsieur en face de la rue qui n'a pas connu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il s'est passé quelque chose. Ça s'est passé autour de 4h30 à Saint-Charles, sur le bord de la Traque. Où j'étais dans le bois, c'est pas loin de Drummondville. J'étais dans le bois, puis j'étais assis là, puis tout d'un coup, j'ai ouvert le Nouveau Testament. Puis je l'ai lu, c'était écrit « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ça m'a brassé. Puis à un moment donné, j'ai tourné dans l'Évangile de Jean, puis c'était écrit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Et j'ai compris. À ce moment-là, j'ai compris qu'en Jésus-Christ, j'avais tout ce qu'il me fallait pour aller au ciel. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis rentré ce matin-là dans le bois, puis je suis ressorti de là comme une autre personne. J'étais sauvé à ce moment-là. Puis ça s'est passé à l'âge de 19 ans, autour du mois de février. J'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, parce que je n'avais jamais lu tout le Nouveau Testament, je ne savais pas que cet acte de choix était précédé par un autre choix qui s'était fait avant la fondation du monde. Vous allez voir ce que je veux dire ce matin. J'aimerais vous présenter l'autre texte. L'autre texte, il est dans la lettre aux Romains. Je vais juste prendre le temps de le lire et regardez bien les lettres en bleu, ce qui s'en vient. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Qui fut le fils de Sarah? Isaac. Et c'est pour ça qu'il va dire ensuite, bien plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants, qui sont les enfants? Jacob et Isaü. Puis regardez bien ce qu'il va dire, car les enfants n'étaient pas encore nés et qu'ils n'avaient fait ni bien ni mal. Juste une petite question de compréhension. Qu'est-ce que les enfants n'avaient pas fait? Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas fait le bien et le mal? Ils n'étaient pas encore nés. Puis regardez bien ce qui suit. Et pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection. Changez le mot élection et mettez le mot choix. Selon le choix qui dépend, regardez ce qu'il dit ensuite, non des œuvres, mais de celui qui appelle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Les enfants ne sont pas nés, les enfants n'ont pas fait ni le bien et le mal, et le texte est en train de dire que le dessein de Dieu demeure selon l'élection. Phrasez ça dans vos mots, puis vous allez avoir ceci. Les petits n'étaient pas au monde, les petits n'existaient pas, mais Dieu avait déjà un plan. Puis ce plan-là, il ne dépendait pas de la naissance des petits, puis il ne dépendait pas que les petits fassent quoi que ce soit. Il dépendait de qui, selon vous? De celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaü. Comprenez bien que le mot haine ici, on se retrouve dans ce qu'on appelle le langage sémitique, qui veut dire le mot haine était souvent associé à la préférence. Je préfère Isaac, je préfère Jacob à Isaü. Mais ce qui est important ici, c'est que les enfants sont venus au monde. Puis les enfants sont venus au monde d'une certaine manière. Puis là, les enfants ont commencé à vivre.
Puis les enfants ont grandi ensemble. Et à un certain moment donné, il y a eu une démarcation qui s'est faite. Et la bénédiction d'Isaac, au lieu de tomber sur Isaü, elle a tombé sur Jacob. Et de Jacob est sorti les 12 patriarches. Et là, on a toute l'histoire qui s'ensuit. Comprenez ce que nous sommes en train de dire. Tout ce que je viens de vous décrire, c'est le dessein que Dieu s'était formé en lui-même. Et le dessein ne dépendait pas du choix d'Isaac ou du choix d'Isaü ou du choix de Jacob. Les événements étaient le résultat du dessein que Dieu s'était formé en lui-même. Est-ce que vous me suivez? On va aller un petit peu plus loin. Prochaine diapo. Parce que le texte ne s'arrête pas là. Au verset 14, c'est marqué « Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? » Paul, il prévoit le coup, lui, là. Il dit « Écoute, là, si c'est Dieu qui décide de ce qui va arriver, c'est injuste. » Parce que ça veut dire que le petit gars à côté de moi, il n'a pas la même chance que moi. Et Paul répond à ça. Regardez bien. Puis l'apôtre Paul, j'ai trouvé ça très intéressant. Il ne part pas dans un grand discours philosophique pour essayer d'excuser Dieu. Voici ce qu'il dit. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Laissez-moi vous dire que quand j'ai lu ces textes dans ma jeune vie de chrétienne, je m'en suis presque arraché les cheveux. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis une créature de Dieu qui est pris dans l'espace et dans le temps. Je suis aussi une créature conditionnée par ma culture. La paire de lunettes avec laquelle je regarde tout l'univers est une culture moderne, québécoise, qui est dans un contexte de postmodernité, touchée par la science et la technologie, où tout ce qu'on a à faire, nous, c'est de lever le piton, puis la lumière est, et on n'a plus besoin de faire d'efforts pour une multitude de choses. Et nos croyances scientifiques ont tellement influencé notre manière de concevoir le Dieu qui interagit avec sa création. Et depuis, je suis un être démocratique où j'ai été élevé dans une culture qui nous dit qu'il faut que tout le monde ait la même chance et il faut que tout le monde ait les mêmes droits. Et là, moi, j'arrive à la parole de Dieu avec tout ce bagage-là, puis je regarde la parole de Dieu dans ma culture, puis j'essaie de saisir l'élection de Dieu, puis j'essaie de me l'expliquer. Seigneur, comment ça se fait que moi, je suis choisi, puis l'autre ne l'est pas? Puis là, j'ai trouvé une solution pour régler le problème. On va aller à la prochaine diapo. Voilà ma solution. Regardez bien la petite ligne avec des X. Vous avez la création. Vous avez la vie de Serge, puis vous avez la fin du monde. Et mon ami, ça veut dire que j'ai encore long à vivre comparé. Tu sais, c'est juste une image. Mais regardez dans l'image. L'image, là, c'est la flèche qui pointe de Serge et qui s'en va vers le X qui est Dieu. La manière de régler le problème avec l'élection, c'est tout simplement de dire « Dieu savait que je croirais ». Parce que Dieu savait que je croirais, donc il m'a choisi. Quel est le motif de mon salut? Quelle est la cause de mon salut? C'est mon choix à moi. Maintenant, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Parce que Dieu savait que je crois, que je créerais, Dieu est obligé de me sauver. Parce que ce n'est plus une question de grâce. C'est une question de justice, là. Là, je viens d'attacher Dieu avec des cordes. Parce que si Dieu savait que je croirais, Dieu ne peut pas passer par-dessus moi, parce que s'il passe par-dessus moi, c'est une grosse injustice. Donc, en créant dans son plan éternel, Dieu avait vu que je croirais, là, Dieu est obligé de me sauver. Donc, le choix de Dieu n'est pas basé sur l'amour, le choix de Dieu est basé sur mon choix. Réalisez-vous ce que je suis en train de dire?
Non, 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 c'est pas ça que je crois, là. Ce que je suis en train de dire, c'est que la plupart des gens essaient de prendre leurs émotions puis de régler ça pour essayer de trouver une raison pour que Dieu soit juste avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait du petit Biafra, dans le fond, là, qui va mourir puis qui n'aura jamais entendu parler de l'Évangile? Qu'est-ce qu'on fait de la personne qui vient au monde puis elle a vu juste 2 mois, mais elle n'a jamais entendu parler de l'Évangile? Ah, bien écoute, elle n'a pas fait de péché. Puis pourtant, la Bible dit si on meurt, c'est à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que le bébé est mort? Donc, la mort est rattachée au péché d'une manière ou d'une autre. Une personne qui n'a jamais commis de péché ne mourra jamais. Et pourtant, la Bible dit qu'on est tous, donc on meurt. Tous ceux qui sont dans le péché meurent. C'est pour ça, lorsqu'on parle du choix de Dieu, on parle de quelque chose de tellement profond que le danger pour nous, c'est de faire de la théologie émotive, d'essayer de régler les problèmes pour qu'on se sente bien dans notre peau. Et l'apôtre Paul n'a pas tenté de faire ça. L'apôtre Paul s'est mis à regarder la bénédiction de Dieu. L'apôtre Paul s'est émerveillé. L'apôtre Paul s'est posé la question, mais pourquoi moi? Parce que si vous regardez dans l'histoire de Paul, Dieu aurait pu ne pas intervenir et le chemin de Damas aurait pu ne pas avoir eu lieu dans la vie de Paul et Dieu aurait pu en choisir un autre pour aller apporter l'Évangile aux païens. Mais l'apôtre Paul, qui parlait avec un motif méchant pour aller enfermer tous les chrétiens parce qu'ils désobéissaient à la loi de Moïse et que lui se sentait le justicier de la religion juive, avait fait mettre des enfants de Dieu en prison et il voulait débarrasser la Judée du christianisme et ainsi de suite. Il s'est retrouvé lui-même en face de Jésus-Christ. Et Dieu a dit, vous vous rappelez de ce que Dieu a dit à Ananias? C'est un outil que j'ai choisi pour apporter mon nom devant les nations. Et l'apôtre Paul, comme vous et moi, sommes le résultat du choix de Dieu. Ici, je vais vous en lâcher une que je trouve très impressionnante. Prenez pas ça pour du cash, mais méditez, je pense que ça vaut la peine. Dieu avait porté ses yeux sur moi avant même que j'existe, avant la fondation du monde. En passant, ce n'est pas Dieu qui cogne là, hein? C'est quelqu'un qui veut entrer, mais il va passer par l'autre porte. Dieu avait ses yeux sur moi avant la fondation du monde. Regardez bien ici. Si ma vie présente n'est pas la source du choix de Dieu, elle est quoi d'abord? Ma vie présente, si elle n'est pas la source où Dieu est allé décider pour moi, elle est quoi ma vie présente? Parce que ma vie ne dépend pas. C'est-à-dire, le choix de Dieu ne dépend pas de ce qui se passe présentement dans ma vie. Dieu m'a choisi et là maintenant je vis. Ça veut dire que dans ma vie, je peux retracer, si j'apprends à regarder et j'apprends à écouter dans l'esprit, je peux retracer l'investissement que Dieu est en train de faire dans ma vie. Ce qui veut dire que tous les trous de souris font partie de l'intention divine pour moi. Que toutes les difficultés que je rencontre, que toutes les misères que je rencontre, que toutes les bénédictions que je rencontre, tous les moments où j'évolue dans ma vie chrétienne, toutes les nouvelles affaires qui arrivent dans ma vie ont un seul but. Réaliser le dessein de Dieu que Dieu s'était fixé en moi avant la fondation du monde. Maintenant, comment je vous dirais ça? Ma vie, elle est le résultat du choix de Dieu et mes choix font partie du choix de Dieu. Maintenant, je marche dans une réalité où je sais que Dieu l'a pris en main et que tout ce qui m'arrive maintenant
s'en va dans la bonne direction. Parce que non seulement Dieu m'a choisi avant la fondation du monde, mais le texte est en train de dire que Dieu me destine à quelque chose. Il m'a élu avant la fondation du monde en Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, et le but qu'il s'est donné, c'est de me rendre pur et sans tache, sans défaut devant lui. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que la condition dans laquelle tu te trouves, comme celle-là, est une condition tout à fait temporaire. Parce que Dieu t'a entrepris dès la fondation du monde pour qu'au moment donné où le Seigneur Jésus reviendra, tu vas paraître devant lui et tu vas être pur, complètement pur, et tu vas être irréprochable devant Dieu. Que tous les faiblesses, que tous les péchés, que tout ce que tu vis présentement sont utilisés par Dieu pour réaliser l'image de Christ dans ta vie. Et c'est tellement certain, cette chose-là, qu'elle ne s'appuie pas sur mon interprétation de ma propre vie, mais elle repose sur le choix d'un Dieu qui avait porté son regard sur moi avant la fondation du monde. La bénédiction, frères et sœurs, c'est que lorsque tu te mets à te regarder à la lumière du choix de Dieu, on est émerveillé de ce que Dieu nous ait choisi. De ce que Dieu nous ait choisi. Cette semaine, quelqu'un m'a raconté quelque chose de grave dans la vie d'une autre personne. Et la première chose qui est venue lorsque j'entendais ça, et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai été content que ça vienne, ça disait en dedans, « T'as fait pire que ça. T'as fait pire que ça. » Et laissez-moi vous dire que ça a eu tout un effet sur ma manière de regarder la personne après moi. Et ça a eu un effet extrêmement positif sur ma compréhension de Dieu. Parce qu'à travers ma réflexion, je suis entré en moi-même et j'ai commencé à regarder la corruption qui restait encore dans ma propre vie. Et je vous dis, si j'avais été mon propre Dieu, je ne me serais pas choisi. Je ne me serais pas choisi. Il faut que les critères de Dieu soient autre chose que ce que j'ai à offrir, moi. Les critères de Dieu, c'est émerveillant. Seigneur, comment tu peux choisir quelqu'un comme moi? Écoutez, il y a des frères, des sœurs dans la foi qui s'entraînent à tous les jours à manger les autres chrétiens, en leur parlant dans le dos, en les picossant ainsi. Je regarde, il y a une sœur qui m'a parlé d'une église. Puis elle me disait combien cette église-là lui avait fait du mal, comment est-ce qu'ils n'ont même pas cherché à la comprendre. Puis finalement, pour sortir de ces liens créés par une sorte de religion sans le cœur, elle est obligée de pleurer, de pleurer, de pleurer. Puis ça l'a blessée pendant des années et des années. Puis j'avais beau lui dire, tu sais, hein, c'est cette église-là que Dieu aime. Puis je me disais en moi-même, ça n'a pas de bon sens ce que l'Église peut faire. Ça n'a pas de bon sens ce qu'on est capable de faire en tant que chrétien avec 2-3 petits versets bibliques. On est capable d'envoyer des chrétiens en enfer. 2-3 petits versets bibliques. Parce que tu ne fais pas ci, puis tu ne penses pas comme ça, puis tu n'as pas ci, puis tu n'as pas ça. Et je vous le dis, moi, quand tu vis quelque chose de difficile, il n'y a rien de pire que de tomber entre les mains d'une Église. Et pourtant, Dieu aime son Église, veut son Église, se manifeste par son Église, montre les charismes, les dons de Dieu à travers son Église, suscite, convertit. Puis la chose qu'on ne réalise pas, c'est qu'à toutes les fois que quelqu'un se convertit, on se rajoute des troubles. Parce que cette personne-là rentre dans l'Église, elle vient avec tout son résidu du monde, puis ça se mélange avec le tien, puis le mien. Puis pourtant, encore une fois, Dieu ne change pas.
Et laissez-moi vous dire comment est-ce que je trouve ça tellement merveilleux, parce que je sais maintenant que Dieu est engagé envers moi, pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce qu'avant la fondation du monde, Dieu a posé un choix à l'égard de Serge Pinard. Serge Pinard, dans son cours de vie, là, il en a sacré un coup après Dieu, à un moment donné de sa vie. Malgré toute la connaissance acquise, à un moment donné, Dieu te l'a mis dans le tordeur, et puis il est venu défaire son cœur pour le rebâtir. Puis là, j'en ai fait des niaiseries. Puis tout au long, le Père ne s'est même pas badré de s'expliquer. Tout ce qu'il a dit, c'est « je t'aime ». Ça m'enrageait. Puis je vous dis aujourd'hui, je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu. Oh non, si ça m'était offert, Seigneur, trouve-moi l'ascenseur qui monte au ciel. Je préfère ça. Mais il y a une chose que je sais, c'est que toute la misère qui m'a été imposée avait pour but de m'emmener à le contempler. Et maintenant que je regarde le fameux texte, on va aller à la prochaine, avant la fondation du monde, Dieu avait déposé sa main sur toi et sur moi. Il t'avait destiné pour les années 2000, les années 1900. Tu ne pouvais pas venir au monde avant, puis tu n'étais pas pour venir au monde après. C'était là que le Seigneur t'attendait. Tu es venu au monde d'une famille qui ne connaissait peut-être pas Dieu, ou peut-être qui connaissait Dieu, mais Dieu t'attendait là, et Dieu avait des choses à te montrer, et Dieu t'avait choisi, t'avait préparé, et Dieu t'avait déjà destiné, avant même que tu fasses quoi que ce soit, à être semblable à son Fils et à ce que tu sois pur et sans tache devant lui. Et il y a une chose que je sais, une fois que Dieu a choisi, il n'y a plus rien dans l'univers visible et invisible, il n'y a plus aucune créature parmi les anges ou parmi les humains qui est capable de faire changer Dieu de choix. Alors, frères et sœurs, je peux vous dire que ma foi repose sur un choix qui n'est pas le mien, mais qui est sur celui de Dieu. Et tout ce que j'aimerais dire ce matin, c'est ceci. Je ne sais pas où tu t'es rendu dans ta vie. Comme Martin nous a dit ce matin, il vit quelque chose qu'il n'a peut-être jamais vécu dans le passé. Peut-être que présentement, tu vis un grand temps de prospérité personnelle, ou peut-être que tu vis quelque chose de bien léthargique, ou peut-être que tu vis une épreuve. Tiens bon, parce qu'il y a quelque chose de bien plus grand que toi qui te tient. Et Dieu, qui a mis toute la machine en marche, selon le bon plaisir de sa volonté, ne changera pas de cap avec toi. Il va te rendre à terme. Il va te rendre à terme. Et c'est pour ça que je te dis ce matin, ce que je suis n'est pas ce que je serai. Mais ce que je serai est tellement certain que je peux déjà commencer à me réjouir. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Et la première chose qu'il a fait, c'est de nous choisir avant la fondation du monde, en Jésus-Christ. Courbons-nous devant lui. Seigneur notre Dieu, nous nous arrêtons ce matin. Seigneur, je plie le genou devant toi. Parce que maintenant, je suis assis sur le roc du choix divin. Et je me rappelle la parole de Jésus à ses disciples qui disait « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Et je sais que ce matin, à travers la parole de Dieu, tu dis à chacun d'entre nous ce matin, « C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Tu es mon enfant, tu es à moi, tu m'appartiens en propre. » Maintenant, Seigneur, je ne sais pas ce que tu me réserves de bon ou de mauvais, de dur ou de simple, mais je m'accroche à ce choix.
Je le sais, Seigneur, dans le très fond de mon âme, parce que le Saint-Esprit est là. Je le sais que tu m'as choisi. Je place ma foi dans ton choix, Seigneur. Et ce que je demande ce matin, Seigneur, aide-moi à approfondir cette bénédiction que tu m'as donnée. Je ne comprends pas comment tu gères l'univers. Je ne sais pas pourquoi tu ne te montres pas à tout le monde. Mais je sais une chose, c'est que tu t'es montré à moi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Et que ce choix, Seigneur, devienne encore plus évident dans nos vies, dans la vie de cette Église. Garde-nous proches de toi, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen.